Alors, pour cette partie, on va avoir plusieurs choses à mettre en place. Alors, d'abord, on a deux possibilités. Soit directement dans le state, dans l'état, on modifie, on rajoute les objets dont on a besoin, à savoir deux verres et deux assiettes. Moi, j'ai fait le choix de les mettre là-dedans. Alors, je les ai mis dans un parallèle pour que tout s'affiche en même temps et pas que les choses arrivent l'une à la suite de l'autre. Vous pouvez le mettre dans un séquenceur, vous pouvez juste les laisser comme ça pose pas de problème. Alors, comment faire apparaître un objet? Événement, objet, object spawn. On clique, alors on arrive ici, on renomme en fonction de ce qu'il y a besoin. On sélectionne la place. Donc là, ici, moi, j'ai choisi que les verres apparaissent au niveau de la table du salon. Donc j'ai choisi les objets, donc forcément glace pour le verre. Je l'ai renommé glace 1. J'ai fait la même chose pour le numéro 2 que j'ai posé juste à côté. Ensuite, j'ai mis les assiettes dans une des armoires de la cuisine, celle juste au-dessus du four. J'ai mis une assiette ainsi qu'une deuxième. Donc vous avez vu ici, comme je renomme les deux, du coup j'ai la possibilité d'en créer presque à l'infini. Si je ne les avais pas renommés, j'aurais des difficultés à les choisir après pour les prendre. Ensuite, je fais apparaître mon avatar. Caractère spawn. Hop, donc ici je choisis le postier, comme tout à l'heure, je le renomme. Je sélectionne la place, donc juste à l'entrée. Et ensuite, je vais donc mettre mon séquenceur. Donc ici, vous voyez, mon séquenceur action, ça veut dire que les choses vont se dérouler dans l'ordre dans lequel je les ai définis. Donc, en premier lieu, ici, événement, instruction, cinématique. Une cinématique, ça va vous permettre d'avoir une bande noire au-dessus et en dessous pour lancer un peu comme une version au cinéma. Donc ici, je l'ai renommé consigne 1, et là, j'ai écrit le texte qu'on a décidé. Bonjour, peux-tu me donner un coup de main? Je décide que ce soit l'animation Human Talking et de regarder le post-it. Pendant ce temps-là, ça bloque le joueur. En fait, ça veut juste simplement dire que vous ne pouvez pas faire d'autres actions pendant ce temps-là. Emplacement à regarder. Donc là, vous pourrez très bien sélectionner si vous voulez que votre joueur regarde des emplacements en particulier. Moi, j'ai décidé de regarder le postier, l'avatar, parce que c'est beaucoup plus simple. Alors ici, vous voyez, j'ai enregistré au préalable les sons à l'oral de mes consignes. Et donc ici, j'ai renommé, comme c'est précisé dans le manuel, le nom du texte plus l'extension. Pour l'instant, ça ne prend en charge que les points Wave. Vous pouvez également sélectionner les portes à regarder, les objets à regarder et la durée. Il faut que vous synchronisiez la durée en fonction de votre texte. C'est-à-dire que si votre texte dure 10 secondes et que vous mettez ici 3 secondes, vous allez avoir un problème. Alors je mets un petit wait pour laisser un tout petit peu de temps d'attente pour éviter que ce soit trop vite. J'ai refait la même chose pour la cinématique consigne 2, donc le texte. Ici, le texte en audio, toujours les mêmes principes, ça ne change pas. Là, vous avez vu, la durée est de 5 parce que le texte est plus long. Alors ensuite, pour éviter parce que pour l'ordinateur, à partir du moment où on lance Human Talking, il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que le personnage fasse une autre action. Quand on ne va pas le faire applaudir ou quoi que ce soit, on va juste le faire bouger, tout simplement, et le faire bouger, et le mettre un peu plus loin dans le hall à ce niveau-là, on va permettre de stopper le talking. Alors, la première consigne, c'est de prendre les verres et de les ranger. Alors, je les ai mis ici dans un parallèle parce que vous ne savez pas si votre sujet, votre patient va prendre le premier verre ou le deuxième. Du coup, il faut être capable de tout préparer. Donc, ici, il peut donc faire en parallèle soit la séquence 1, prendre et déposer, soit la séquence 2, prendre l'autre objet et le déposer. En faisant ceci, vous avez la possibilité qu'ils prennent les deux d'un coup et ils déposent les deux, ce sera quand même bon. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc player grab, ça c'est des choses qu'on a déjà vues, je ne reviens pas dessus, et player drop. Donc ici, j'ai bien sélectionné player grab 1, le glace 1 et player grab glace 2 ici. Ensuite, pour un rappel de consigne, voilà, on va mettre cette troisième consigne, donc même principe. Donc là, cette fois-ci, on n'est pas obligé d'aller faire regarder le post-it, puisque de toute façon, il sera derrière la porte, donc ce sera bizarre. Par contre, ce qu'on pourrait peut-être envisager, c'est là où sont les assiettes. Ça permettrait de faire un petit indissage au niveau du participant. Donc ça pourrait être pas mal. Pareil, un wait. Donc ici, je refais le même principe. Donc ici, prendre l'assiette 1 et la déposer, l'assiette 2. Donc au niveau de la dépose, j'ai sélectionné ici la table, sauf qu'ici, j'ai fait un rayon de 5, ce qui permettrait de ne pas le déposer exactement au bon endroit. Si vous voulez qu'il soit déposé au bon endroit, il suffit de rajouter une cible, ce qui permettrait d'aider la personne pour lui dire exactement là où vous voulez
l'assiette soit posée. Donc, pas trop s'embêter à surcharger pour l'instant. J'augmente le rayon, ce qui permet que la dépose, peu importe si elle est dans un rayon de 5 unités, ce sera largement suffisant. Et ensuite ici, les actions, c'est pouvoir changer justement les portes de la cuisine et du garage. Donc ici, voilà, j'ai tout simplement été dans Event, Objet, Door Change. Et à partir de là, en fait, vous avez la possibilité de changer les états. Donc ici, vous avez, j'ai décidé de changer la porte de la cuisine et du hall, qu'elle puisse s'ouvrir et qu'elle soit ouverte, ainsi que celle du garage. Je sauvegarde et je vous montre tout de suite ce que ça donne.